Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du QG Week-end, voici les titres de l'actualité. Le Bénin rend hommage à Kofi Annan suite à son décès survenu le 18 août dernier. Le corps diplomatique a tenu à célébrer la mémoire de l'ancien secrétaire général de l'ONU pour ses actions en faveur de la paix. Dans l'actualité également, le Libéria conclut un accord financier avec la Banque africaine de développement. L'Institut s'est engagé à apporter un appui financier de 10 millions de dollars pour encourager la croissance nationale. Et puis au Sénégal, nous irons à la rencontre du professeur Doudou Ndiaye, auteur du livre « Promouvoir la qualité de l'enseignement supérieur », un ouvrage dans lequel il évoque les difficultés de l'éducation nationale et tente d'y apporter des solutions. Mais tout d'abord, aux Comores, l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi est maintenu en détention. Il est inculpé depuis lundi dernier pour fraude au passeport. L'ancien chef d'État est accusé avec d'autres personnalités d'avoir détourné près de 971 millions de dollars reçus dans le cadre du projet qui consistait à accorder la citoyenneté comorienne à des populations apatrides du Koweït et des Émirats arabes unis en échange d'investissements. À noter que Ahmed Abdallah Sambi était déjà assigné à résidence depuis 4 mois pour atteinte à l'ordre public. Depuis le décès de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, le 18 août dernier, les hommages se multiplient dans le monde entier. Au Bénin, les personnalités politiques ont tenu à saluer la mémoire et les actions en faveur de la paix menées par le diplomate ghanéen. Des détails avec notre correspondant au Bénin, Lefty Ounou. Le corps diplomatique au Bénin a rendu un vibrant hommage à l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, ce vendredi 24 août 2018 à Cotonou. En effet, le décès du 7e secrétaire général des Nations Unies, le 18 août 2018, a engendré une multitude de réactions élogieuses de par le monde entier. Au Bénin, l'illustre disparu demeure un réformateur, un humaniste, un modèle pour la jeunesse au sein de l'institution. Il vivait le drapeau bleu comme une vocation. C'était consubstantiel de sa personne. Kofi Annan était le secrétaire général et des Français et des Américains, et des Hollandais et des Brésiliens, et des Béninois, pas beaucoup des Ghanéens, des Indiens, de tout le monde. Kofi Annan a reçu le prix Nobel de la paix en 2001. Ses actions ont fédéré avec succès les organisations de la société civile, les jeunes, les célébrités, les écrivains pour la paix et la justice en Afrique et dans le monde. À ce poste, il a réussi à faire beaucoup pour l'Afrique. Quand je parle de l'Afrique, je parle également du Bénin, bien entendu, et du monde. Parce que si au Bénin, il n'y a pas de guerre, si au Bénin, on arrive à s'entendre malgré les avatars du pays, cela veut dire que nous sommes déjà, sans le vouloir, des adeptes des idées de Kofi Annan. Feu Kofi Annan a œuvré pour l'amélioration de la condition de la femme à travers des postes de responsabilité au sein de l'institution. C'est sous son mandat qu'a été créé le poste de vice-secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour la meilleure gestion de l'organisation. De nombreux experts estiment que l'ancien secrétaire général des Nations Unies est le symbole de toutes les idéologies que défend l'organisation universelle. Le secteur touristique se porte bien en Tunisie, c'est ce qu'a annoncé la ministre tunisienne du Tourisme, estimant que le nombre de visiteurs dépassera les 8 millions pour cette année 2018. Les recettes touristiques ont atteint 674 millions d'euros, soit une hausse de 23,8% par rapport à la saison précédente. Et entre le 1er janvier et le 31 janvier 2018, 4 400 000 touristes ont visité la Tunisie, soit une augmentation de 23% par rapport à la même période en 2017. Le Libéria poursuit sa politique en faveur de la croissance économique. Pour l'année 2017, le pays a atteint un taux de croissance de 2,6% et œuvre pour le maintenir, voire l'augmenter en 2018. Et c'est dans ce cadre qu'un accord de financement de 10 millions de dollars a été passé avec la Banque africaine de développement afin d'améliorer la gestion financière du pays. Des explications avec Ange Nomenio. 10 millions de dollars, c'est la valeur de l'appui budgétaire octroyé au Libéria par la Banque africaine de développement, avec pour objectif de permettre au pays d'améliorer la gestion de ses finances publiques et de renforcer son taux de croissance économique qui est de 2,6% en 2017. La banque va proposer un certain nombre de consultants et assister le gouvernement libérien dans l'amélioration de la gestion des fonds des finances publiques. Donc, et l'argent ne sera pas mis directement dans les caisses du trésor libérien, mais sera décaissé au fur et à mesure qu'un certain nombre de critères sont réunis et surtout pour payer les consultants.
Selon la Banque africaine de développement, les perspectives budgétaires sont menacées par la faiblesse de la croissance économique du Libéria. Après une croissance de 0,7% en 2014 et 0% en 2015, l'économie s'est contractée de 1,6% en 2016. Le grand défi, c'est le chômage, notamment des jeunes. Et vous savez, le taux de croissance de presque 3%, 2,8%, c'est pas suffisant pour effectivement résorber le taux de chômage qui est assez élevé au Libéria. Et peut-être que cet accord avec la Banque africaine de développement pourrait réorienter certaines des dépenses pour pouvoir aider le président à atteindre certains de ses objectifs. C'est le troisième appui budgétaire accordé par la BAD au Libéria. Depuis 2010, ce pays a bénéficié d'un financement cumulé d'environ 100 millions de dollars auprès de l'institution panafricaine. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a annoncé le lundi 20 août 2018 une nette progression des crédits octroyés aux entreprises. Il ressort que les entreprises ont absorbé 60,3% des crédits mis en place par les banques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au cours de l'année 2017. C'est un sujet de Aïssatou Bari. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, au cours de l'année 2017, les entreprises privées ont absorbé 60,3% des crédits mis en place par les banques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En dehors des entreprises privées, les principaux bénéficiaires de ces crédits sont les particuliers avec 15,1% et les entreprises individuelles à hauteur de 11,9%. La question des garanties, oui, la question qui est liée également aux déficits économiques que l'Union connaît au niveau de beaucoup d'États ces dernières années, qui justifient autant qui font que les banques préfèrent s'orienter plutôt vers les entreprises privées. Il y a une capacité notamment de remboursement plus élevée que les particuliers. Par rapport à l'année 2016, la BCEAO a relevé une hausse du montant des crédits octroyés aux sociétés d'État à environ 19%, aux entreprises individuelles avec plus de 9% et aux entreprises privées du secteur moderne 3,5%. Lorsque nous regardons les crises sécuritaires au sein de l'Union, que ce soit également les cristallisations liées au débat politique, autant de pesanteurs qui font qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que les entreprises de notre Union sont tout à fait performantes, contrairement à d'autres espaces économiques. Quant à la durée, la part des crédits à court terme demeure prépondérante. Le poids des crédits, dont l'échéance est inférieure ou égale à 2 ans, est ainsi passé de 73,6% en 2016 à 74,9% en 2017. Les crédits à moyen terme représentent respectivement 13,8% et 10,0% en 2017 contre 15,8% et 9,3% en 2016. Au Sénégal, face aux difficultés rencontrées dans l'éducation nationale, le professeur Doudou Ndiaye sort un ouvrage de la problématique de la bourse, en passant par l'orientation des nouveaux bacheliers jusqu'au mode d'enseignement. Le professeur veut sensibiliser sur tous les maux de ce secteur et espère ainsi faire réagir les autorités. Voyons son portrait dans ce reportage de notre correspondant El Hadji Ndiaye. Promouvoir la qualité dans l'enseignement supérieur au Sénégal, c'est le titre du nouvel ouvrage du professeur Doudou Ndiaye. Il s'inspire de son expérience passée dans l'enseignement depuis 1989, un vécu personnel qu'il souhaite aujourd'hui partager avec les lecteurs. Ces dernières années, l'enseignement supérieur est en crise au Sénégal, dans le public comme dans le privé. La cause, c'est un système. Je n'ai pas voulu alarmer outre mesure mes lecteurs et tous ceux qui s'intéresseront à ce livre-là, mais c'est tout le système qu'il faut revoir. Dans la mesure où chacun joue un jeu qui est le sien, sans véritablement aller dans le sens de l'amélioration du système. Pour résoudre ce problème, le professeur Doudou Ndiaye estime qu'il faut mener une réflexion profonde. Il faut qu'on harmonise. Qui normalise l'enseignement supérieur? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette concertation doit être productive entre l'État et le privé. Parce qu'aujourd'hui, le privé est le principal pourvoyeur d'étudiants dans le système d'enseignement secondaire. Cet ouvrage de 94 pages évoque également la problématique des bourses étrangères accordées aux étudiants sénégalais. Sous ce chapitre, Doudou Ndiaye, chargé de cours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, préconise de mettre en place des mécanismes pour un retour sur investissement. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.